Leur main est Guantanamo. Guantanamo. Eux-mêmes, ils vivent dans l'utopie. Ils pensent que c'est leur manière pour le faire. Mais les marches, les manifestations ne font pas tomber une dictature. Ils savent faire des marches, ils savent mobiliser pour des manifestations. La dictature aime les marches et les manifestations parce qu'ils peuvent les contrôler. Bon, vous allez voir que leur live qu'ils ont fait hier, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à avouer que quand la lutte était complètement éteinte, il y avait quelqu'un qui est sorti dans le coin, qui a réveillé tout le peuple à travers le train de la liberté qu'il faisait, avec les lives qu'il faisait. Ils ne sont pas obligés de dire ça. Il faut seulement voler tout ce que nous disons et dire. C'est tout. Oui, le problème est que s'il disait ça, mais il s'efforce à effacer ça, mais ça ne peut pas s'effacer. Il faut dire la vérité. Tout le monde était au chaos. Et la seule plateforme que tout le monde assistait en ce temps, c'était le live du train de la liberté. Et par la suite, vous dites que vous allez mobiliser. Aujourd'hui, si depuis le 6 juin, un travail sérieux, sans bavardage se fait, aujourd'hui et hier qu'on a arrêté Niakade, il y a des veilles, des cellules de veille qui vont sortir de gauche à droite partout. Ça prouve que les gens ont récupéré certaines choses, mais ils n'ont fait que du bavardage pendant des jours, et font semblant. Il faut semblant de dire aux gens comme si ils sont en train de préparer quelque chose et les gens comptent sur eux. Mais au finish, quand le jour vient, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez soulevé tout de suite la question d'un jeune zouave qui est au Ghana, qui fait croire aux gens comme si il fait quelque chose que demain même là, fort va partir. Attends, quand le jeune là est sorti et il a dit aux gens, par exemple, quand il nous avait approché, il avait dit qu'il allait activer Kara, qu'il a les émigrants. Quand cela ne s'était pas passé, j'ai douté en même temps. Ok? Et on préparait le 27-28. Mais quand il parlait dans ses lives, qu'ils ont déjà des robatou qui vont... Mais il n'y a pas eu un seul robatou. Il a menacé le jeune là qui disait qu'il va bloquer, comment l'appelle-t-on, et tout le monde l'avait attaqué, il est revenu demander pardon là. Le machete. Et rien n'est fait. Mais je suis sorti, j'ai dit, mais ceux qui disaient qu'ils vont faire, c'est-à-dire que ça nous décrédibilise. Et c'est depuis là qu'il a voulu me tuer. Non, c'est sur l'habitude. Ce sont des promesses qu'on ne tient pas. Nous, on a tout fait, on a dit les promesses qu'on a faites à nos jeunes, on doit les tenir. La seule promesse qu'on n'a pas pu tenir, simple, on n'a pas pu mettre les gens dans la route jusqu'à la démission. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, on a dit jouer bas. On n'a pas pu le faire. C'est tout. On a dit ça plusieurs fois. On a échoué là-bas. C'est à cause de nous que les jeunes là sont en prison. Sinon, ils sont sortis parce qu'ils pensaient que nous allons continuer jusqu'à ce qu'on les libère. On reconnaît cette faute. C'est fini. Et on évolue. Ça s'appelle crédibilité. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que et ceux qui pensent qu'il est en train de les servir, parce que il fait ce truc là, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est depuis 2017 il a commencé ça. Et on sait qu'ils sont derrière ça. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de les servir. Mais un jour,
ça va se refléter sur leur visage. Marc, Ndekou, bonsoir. Et Togo Didé. Oui. Et merci en tout cas d'avoir pris le courage de vouloir discuter et tout. Et c'est ce que nous prenons depuis la nuit des temps. Moi, je dis que la lutte n'est pas gâtée. Il y a beaucoup de gens qui disent que la lutte est gâtée. Tout. Non, nous stagnons. C'est très bien. Nous stagnons, ça prendra le temps que ça prendra. Non, on n'a même pas stagné. Ok. Donc, on est affaibli. Oui. Alors, il caribé ici t'es ici à mettre une date encore à miner. Au sein de l'État. Donc, à l'île de Magblane, il y a des pays qui non qui ni les voix. Tu peux pour une basse bloc. Donc, à éviter les taux, il y a des pays il y a une corde. C'est bien qu'il y a des dîners. Il y a des pays déjà, il y a des pays qui matin. NATP. Voilà. Bon, et tout comme tu dis, il y a il y a qui ne peut faire de dynamo. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que on a pas amené encore le il y a pas les gars. On a déjà discuté que le canton. Il y a aussi. Oui, je comprends. En fait, il est possible. Il m'a dit parce que là, il y a un temps kafla, il y a une introspection. Bah c'est une gomme, bah on va dire. Peut-être qu'on entend on l'a discuté notre. Alors Nadia. Oui, je comprends. Oui, voilà. Je comprends. Donc, peut-être que la capacité d'introspection qu'on doit aller. Donc, on tient l'entourage. Il y a une publicité dans plein de la bête. Mais non, c'est vrai. Parce que, à moi, le confondre noir, à moi, le tchakani pépé. Au sein de l'État, à moi, le tchakani pépé. Ou le tchakani pépé. Donc, il y a une tigna mbéma monter. Voilà, il dit pas parent. Même si il est d'accord, il y a des criminaux. Il y a reconnaître. Il faut reconnaître, oui. Au il y a exemple de quel figure qui me va, mon statement de les gens corrigés. On a les caméras avec quoi? Voilà, nous t'aura. Et on avait un pavillon, un penga. Maté continue alors d'un coup les gens voient, rien que pas côté on. Voit que ben do courage que ben bonama. Et ben na exemple là. Que ben na exemple entre pas contre exemple Zereka. Oui parce que me le dit là du Dio. On laisse bien. Ne m'a donc quoi et le gouvernement ministre les n'entend le pogna cadé Zereka le gouvernement OK. Liberté à l'équipe. Voyez trop ce sont nos sens mais qui français femme panafricanisme qui et il y avait fort les lutter quand il y a que réunion on a panafricain il y a que les panafricains il y a que réunion le Togo. Et bon, et cliquez Zereka. Vonia, n'amérique les malhonnêtes intellectuellement. Ma trop dit moins de que la va trop défendre. Et un séant la si maté ouais. Bah finalement y'en qui a les dia ou les doko ni dit on. Amerola non comme Zereka oh mais ma kanyam sebe les. Alors mais la première fois avec les pas moi Zereka quoi. N'y pas la chance à me wonder chance. Ne pas suivre. Ouais. Pour l'équipe pas bien et non tout le titre et nous qui allez Amero le bois web alliance de circonstances de où les qui là au Charlie est-ce que Kafa Mido alliance est-ce que Mido Charlie sincèrement est-ce que Mido alliance de gamin voir même pas on dit Mido là Charlie le fait que il y a l'autre fois moi j'ai eu une critique très dure avec quelqu'un la fois passée quand j'ai écouté Makunda. Et il disait que les gens ne sont pas encore prêts. Il faut l'avouer que les gens ne sont pas encore prêts. Vous n'avez pas préparé les gens. C'est pour ça que je donne l'exemple que depuis 3 mois, il n'y a pas de cellules de veille. Après le 28, le 29, quand tu vas à Lomé, hein, c'est comme tout est normal. Tu sais, j'allais à Paris. J'ai rencontré des Togolais qui voulaient prendre des photos avec moi, qui me suivent avec leurs enfants. Et je leur demande, vous allez où? Ils disent, Lomé. Je dis, et le 6, hein, pardon, le 26, hein, faites attention, vous allez descendre où? Ils disent, ah Lomé, je dis, mais c'est pas bien de changer, de descendre au Bénin pour voir. Tu sais le jour qu'ils descendaient là-bas? Le 27. Quand je revenais de Paris, un gars aussi m'a vu, a pris des photos. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont pris des photos avec moi. Et chaque fois quand ils viennent, ils sont étonnés que je ne suis pas trop intéressé à la photo, malgré qu'on prend ça, mais de leur parler de la politique. Je suis intéressé à discuter avec eux.
Et ce que j'ai vu que, mais moi je pense que quelque chose se passe au Togo, mais rien ne se passe. Et c'était on appelle ça reality check. Reality check. J'arrive à Omaha, je vois un couple qui s'en bat avec leur enfant à Lomé en vacances. Et je vois un couple aussi qui est revenu. Je dis, mais tu reviens de Lomé. Avec tout ce qui s'est passé, il dit non, c'est 2 quartiers que, bon, même dans ces quartiers-là, c'est des coins seulement. Ça s'appelle reality check. Et là, j'ai dit que, mais, je pensais qu'on avait échoué, mais on a échoué. Malgré qu'on a réussi en beaucoup de choses, personnel, infrastructure, truc là, on a reconstruit tout ça là. Mais il pouvait déclarer une victoire, se reculer, et maintenant le gouvernement sait ce qu'on peut faire. Ils ne savent plus comment est-ce qu'on va venir. Voilà. Introspection qui est et Nami Balafiki, il y a un problème là. Et nous là, on a c'est une fois de bon, on dit comme un peu petit. D'abord, bon, qui est pas quoi. Même qui est pas quoi, il vient d'aller. Kafla, c'est élément de caricare. Et Richard va dire, et les Suisses de Cabe, on va attaquer Richard. Richard monté la gouverne, Richard. Elle va dire quoi, Richard, il y a demande, mais il y a monté, parce qu'il y a des caméras et Javala, mais et tu veux dire, et quand il n'est pas carré, et qui n'est pas carré. Et les qui n'ont la main autour de nous, c'est comme ça. C'est un fondament, c'est comme ça. Donc, mais n'empêche que les qui n'ont la main autour de nous, est-ce que tu as pour non. Donc, il y a des passages qui sont il y a aussi des blogs. Voilà. Étape pour un acteur, il y a aussi des blogs. Et qui dit Magouembe, c'est Novinio, c'est un numéro de blogs, concours de Sikon, et alliance de circonstances. Nous pas de fond d'autant quoi. Parce que du moment où nous les blogs, il y a des cas. Les révolutions, mais notez, notez, m'a expliqué Nérami. Il n'y a pas de révolution de Mekoro Alliance Report. Parce que l'Amérique peut nous contrôler l'alliance. C'est le peuple. Après qu'on a alliance, c'est dans les, on fait des coalitions, des alliances. C'est dans une démocratie. Oui. Voilà. C'est dans un type de gouvernance. On le sait bien. Que ce soit dictature, que ce soit gouvernement parlementaire, nous on est ça dit nous on a alliance. Alliance récupère, n'est conscientiser peuple là. Nous on a fait mieux si caméra, nous sensibiliser, nous leur conscientisation que quoi, nous des jolés le même bon. Alors garder mes voix, activer son nom encore, ou organiser n'ambition parce qu'on y a bien des job. Supposons qu'on y a bien on va passer l'ouaré Burkina. On laisse bien. Donc on organise groupe, on est bas parce qu'on y avait peuple à la cité, il y a la job. Vraiment on a résister. On avait majorité et minorité qui tiraient dans la main. On laisse bien. Sinon, beaucoup de gens surprise, mais et d'autres les ont organisé. Voir. Et il y en a en cachette, et il y a surprise dans le gouvernement. En tout cas, il n'y a pas de qualifié. Tout le monde dit, Kaka, aussi comme ça. Et tu as au plaisir. Moi-même, je descends aussi. Donc. Et nous qui est allé. Milado, allo. Et à Adjusant, c'est un carré. Alors, Milado, quand même. Voir. Mais notre théorie, c'est non. Yo va, Charlie, et Aleko, ou Amdo Dynamo. C'est comme ça. Il y a ma parole. Charlie, évidemment, là. Il n'a pas laissé pas. Il y a un Togomiti Techno, Richard Mlengo, elle est Tito. Oh là, Charlie, mal laissé pas. Richard. Et de les gens erreur benina, ne si beto bena, nyan de cas, à quoi Amérique on a grâce na me wani ni marque. Nyam chesi na me surtout Amérique ye danagba kamba ko bena, munibe eva jaba plemio. Voyez va de lui-même, va les blancs vérité là. Je reste à l'écart et je l'épaule. Parce que c'est pas à ce moment-là de le taper dessus. C'est à ce moment-là de le reconnaître, de l'encourager. Parce que c'est pas facile de venir ici où j'étais en train de critiquer le M66 et de prendre le risque de monter avec le logo de M66 et de dire la vérité. Comme ce n'est pas facile pour ceux qui sont dans le train, de prendre le logo du train et d'aller critiquer le train. Et venant,
Et quand ces personnes-là reviennent, on les tape. Dieu, mais ça, c'est pas. Mais ça, n'est pas Jiménez. Au temps où Richard le Fou, il n'y a pas Jiménez. Donc, c'est le moment maintenant. Nous avons le côté de toi, les pommes de bois. Parce que nous, la rue, nous, le matin, non pas. Au 5 mois, ouais. Au point, il y a chance, il y a non, un message, il y a un message. Ne m'oublie pas, Jean, mais il y a un message. Ne n'y a pas de petit champ. Ne n'y a pas d'accord dans le champ. Ne n'y a pas bloqué au champ. Voilà quoi, ma trop noï. Il y a un rôle, il y a pas débloqué, il y a trop bloqué. Il y a pas trop d'accès à un message. Il y a trop d'accès à la vidéo. Alors là, il y a un va débloquer. C'est parce que nous avons c'est gommé. Alors, nous avons peut-être à nier que d'autres. On avait introspection, le retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait déjà pensé. Et il ne faut jamais avoir honte de le faire. Voilà. Donc, merci beaucoup, les gars. Ok, d'accord. Ouais. Il y a ma tournure. Au bas, il y a une fait. Ouais, Marc qui va déjà faire comprendre la mienne tombée dans les partis politiques. Il y a battu au milieu de tout. Grand frère, on va avoir des séquelles, on t'entend les avouer. Méthode qui est soit noire. Bon, tu allais à me servir de méthode d'action. Il y a aussi comme voilà, est-ce que l'aboutissement est vrai? Bon, aboutissement vrai. Ok, problème. Tu allais mytho le on dit va y voir quoi? Il y a aussi comme oui, tout à fait, ouais. Donc, on m'a gardé l'image en 2023, on y a il y a aussi au point qu'il dit pas comme ouais. Donc, à ce qui est sûr, arrête. Il y a une quoi, il y a une quoi, donc, on a grand frère, madame, on a grand frère, Oseka. Benaré, avec comme le reconnaître, on va le traiter mieux, et petit unido. Et on y avait un coup de mou, on est en plein dedans. On dit comme ça. Bon, mais on dit que la mina va en paquet. Donc, encore bien, on dit comme ça. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Les gars, merci beaucoup. Et ma parole, c'est américain. Et mon frère, tu veux chuter ou bien ma américain, ma pas? Ok, il a chuté. Donc, c'est ça, les gars. Et je pense que nous avons tout dit. Et à mon qui c'est, à mon qui comprendre. Et nous comme qui blanc ça va y voir. Moi, je suis prêt et avec tout le monde, je vais essayer. Charles 24, nous l'homme là. Elise va m'amener que l'homme là. Charles 24, tu as l'homme non? Ouais, ouais. On baigne en or là. Maintenant, il y a là. Charles. Nous sommes pour là, mais les fonds lundi, ou pas quand nuit. Non, tu es une personne. Oh, boy. Elise va m'y tourner pas dans les nuits là. N'est dans les nuits là. Elise. Ne kumi tu ne ba doli ben kola. Muni maman mi non wa ke o crise a bevia. Les gars, ne soyez pas trop zélés quoi. Je vais rejouer l'audio de sur Ferdinand et puis et je vais clôturer. Mon frère, vous avez la parole, allez-y. Mon frère, vous avez la parole. Ok, je vais rejouer l'audio et puis je vais donner la parole à Légende et je vais clôturer parce que nous l'avons là avant 16 heures, sinon ils sont là où où est ça? Voilà, ici. Les gars, l'audio là, c'est pour clôturer la discussion sur moi et Ferdinand et les déclarations que j'ai faites sur Ferdinand concernant son voyage au Nigeria. Et comme je l'ai dit au début, avant de jouer l'audio et après l'audio, il y a une erreur que j'ai faite, c'est la date. J'ai la date wrong. Le reste, écoutez. Bonjour Ferdinand Yité. Bonjour Marc Nda. Bonjour Egunchi Beyanzin. À vous trois, je vous salue et des deux mains. J'ai
depuis quelques jours, observer le silence pour voir où chacun d'entre vous va aller. Et vous êtes allé au bout de vos forces, au bout de vos raisonnements. J'ai voulu ici vous dire merci pour la simple raison que parfois une société a besoin de tout ça là. Parce qu'une société dans laquelle les gens ne se tapent pas dessus est une société morte. C'est connu. Mais s'il faut se taper dessus, il faut qu'il y ait un sens pour tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un à abattre. Et si nous nous mettons à nous abattre nous-mêmes, il n'y aura plus quelqu'un comme vous à donner sa poitrine pour le peuple togolais. Parce que de vous trois, je ne vois pas le seul qui n'a pas fait de son mieux pour un Togo meilleur. Ferdinand en a fait et beaucoup fait. Marc Nda, on l'a connu tout dernièrement, mais il fait beaucoup. Et Gouti Béanzé, lui, il est allé parfois au-delà des frontières du Togo. À vous trois, je vous dis encore merci. Je reprends cette phrase de Norbert Zongo, notre confrère Norbert Zongo, qui a été tué, assassiné au Burkina, pour vous dire que la phrase devrait hanter vos mémoires. Norbert Zongo, en effet, avait laissé cette phrase avant de s'en aller. Le pire, c'est le silence des hommes bons. C'est-à-dire, tu connais la vérité. Tu es une bonne personne. Au lieu de dire, pour donner la paix entre les hommes, tu te tais. Comme d'ailleurs beaucoup de Togolais le font. Je connais la vérité, mais je me tais, je ne dis rien. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, Mongo Betty, alias Eza Boto, lui va plus loin. Et il écrit un livre au titre évocateur, Africain. Et si vous parliez, pour dire aux Africains de ne pas se taire, de parler. C'est pour cela, ce matin, j'ai voulu parler afin que vous enterriez définitivement cette affaire de Ferdinand qui est France-africain, de Ferdinand qui a été voir quel président, de Ferdinand qui n'a pas fait quoi et qui a fait quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que moi, là, je connais la vérité. Et quand on connaît la vérité, il faut le dire pour que les gens ne se tapent plus dessus. Surtout à ce moment précis de l'histoire du Togo. Nous sommes en 2020, peu avant les élections 2020. Les différents protagonistes courent dans tous les sens pour avoir des amitiés dans la sous-région, comme cela se fait partout dans le monde. Quand il y a des échéances électorales, chacun va dans tous les sens pour aller chercher des amis. Ainsi donc, Agbem Okodjo est allé au Niger. Si vous vous rappelez, il y avait un petit truc là où on l'a vu au Niger parler à la télévision du Niger. Il était en train de lier les amitiés du côté du Niger. Et au Niger, il se trouvait que le commandant Boko y était aussi. Le commandant Boko qui était au Niger. Donc ils se sont retrouvés. Ils ont parlé. Ils ont même invité le président Bazoum, aujourd'hui en prison, dans un restaurant. Pour c'est Bazoum qui a eu, c'est pas, cette sagesse, cette vie, comment je dirais, cette intelligence de les inviter, je saurais vous le dire. Mais je sais, par l'intermédiaire de Feu Agbéoumé, que Bazoum les a invités. Ou bien eux ont invité Bazoum dans un restaurant. La fin de l'histoire qu'ils ont parlé. De quoi ils ont parlé, je ne sais pas trop. Mais ils ont parlé de comment ils peuvent s'entraider. Ils étaient même dans le restaurant jusqu'à ce que le restaurant ne veuille fermer.
ils ont dû quitter le restaurant pour un autre restaurant ou bien un autre bar pour continuer à parler du Togo sous un verre. Voilà le début des choses. Quand Agboume revient au Togo, il y a quelqu'un qui va se charger de l'aider à se faire connaître dans la sous-région. Bien qu'il était déjà, il a été Premier ministre du Togo, président de l'Assemblée, c'est celui qui a les manettes du pouvoir, qui a pignon sur rue. De mémoire en Afrique, la seule personne qui a le relationnel au point de bombarder le palais présidentiel d'un président et encore en fonction, c'est Alassane Ouattara. Donc, c'est Faure Gnassingbé logiquement qui avait l'appui de tous les chefs d'État. Mais Feu Agba Bertin va venir en aide. Il va faire comprendre à Agboume Kodjo qu'il a les relais avec Goodluck Jonathan. Et il se propose que Agboume Kodjo envoie ses mini Dominici au Nigeria avec Goodluck Jonathan. Il pourrait voir le président Buhari. Ils sont allés. Avant d'aller, il faut trouver ceux-là qui vont représenter les uns et les autres. Boko étant proche de Agboume Kodjo, va vouloir que Ferdinand y aille. Et surtout, pas Boko. Feu Agba Bertin va choisir Ferdinand. Agboume va choisir sa fille qui est juriste et Adjou. Celui-là qui se fait présenter, je ne sais pas, qui se dit Premier ministre ou président du Togo, je ne sais pas. Et comme moi je cherche à tabasser, ça je vous le dis. Adjou, je dois lui donner quelques coups au popo pour grand banditisme. Donc, ils se retrouvent au Nigeria. Mais ils n'ont pas pu être reçus ni par Goodluck Jonathan, encore par, comment dirais-je, le président Buhari. Ce ne sont que les seconds couteaux qui les ont reçus. Mais avant d'y aller, Ferdinand avait imposé qu'une fois que ça aurait reçu, lui, il propose, je dis lui, Ferdinand, il propose le commandant Boko comme Premier ministre. Les autres aussi qui voulaient ont accepté. C'est-à-dire, on n'a qu'à d'abord avoir le relationnel, lequel le relationnel va nous aider, et après on va voir. Chemin faisant, ils sont allés aux élections. La dynamique Monseigneur Kodjoro et Faure Gnassingbé sont allés aux élections. La suite, vous la connaissez. Mais ce qui va marquer un peu Agboume Kodjo est que, une fois que Faure a encore volé les élections, les Ferdinand n'ont plus trop mouillé le maillot que ça. Et c'est moi qui vais poser la question à Agboume Kodjo. Mais président, je ne comprends pas. On dirait que mes confrères ne mouillent pas le maillot. Et c'est de là qu'il va me raconter l'histoire. Que bon, peut-être c'est parce que ce n'est pas lui qui a été choisi, choisi par la Cour constitutionnelle ou bien je ne sais quoi pour devenir président. C'est pour ça que les autres n'ont pas tellement mouillé le maillot. Et si vous vous rappelez bien, c'est le journal de Joël Ega et surtout la manchette qui aidait. Joël Ega, des fois, bon, il y avait moi-même qui vous parle, il y a eu des choses que j'ai dites qu'ils ont bien repris au journal de Joël et puis bon, de la manchette. Vous voyez? C'est comme ça les choses se sont passées. C'est comme ça les choses se sont passées. Ferdinand roulait
pour le commandant Boko et les Agboueme Kodjo aussi. Bon, eux, ils voulaient l'appui d'un journaliste talentueux comme ça. Je ne sais pas si Agboueme Kodjo était devenu président. Ils allaient accepter que Boko devienne premier ministre ou pas. Ça, je saurais vous le dire. Sauf que quelques mois plus tard, ou bien une année plus tard, Ferdinand va faire un live. Pas un live, il va faire une sortie dans laquelle il va faire l'apologie de Boko, comment ils se sont connus, comment ils sont des amis, comment Boko l'a aidé à construire sa maison, comment il l'a aidé à pouvoir financer la construction de sa maison. C'est-à-dire, il lui donnait quelques projets aussi. C'est comme ça. Ils ont travaillé. Et quand moi j'ai écouté, je suis sorti, j'ai dit, ça c'est très grave. Si nous les journalistes, on doit avoir des parrains. Mais c'est déjà trop grave ça. Avoir des parrains et au point de sortir les magnifier, surtout que ces parrains sont des hommes politiques, là c'est très grave. Là c'est très grave. Ensuite va venir le problème de l'AES. Ferdinand traitait les militaires maliens des populistes. Mais là, c'était un peu la goutte qui a débordé le vase. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Non, on est sorti, c'est pas moi seul. Il y avait Joseph Takili, il y avait beaucoup qui sont sortis, lui dit, mais dis donc, pour qui te prends-tu pour parler comme ça quand l'Afrique est pratiquement par terre? Et là, nous tous, on a dit ça, c'est un France africain. C'est seulement quand tu es derrière la France que tu peux savoir, tu peux avoir ce raisonnement. Bon, chemin faisant, il a contribué beaucoup à hisser le Togo, ne serait-ce que par ses sorties, ne serait-ce que par ses fouilles méticuleux. Il est talentueux, vous l'aimez ou pas, il est très bon, c'est un bon journaliste d'investigation. Mais maintenant qu'il prenne les trucs et que tous ces trucs aillent en vrille, selon lesquels, bon, il est France-africain, il est ceci ou cela, actuellement, je saurais vous le dire, il est pourchassé comme nous tous au Togo, que ce soit Marc, Gunti, Camus, Ali, Ferdinand. Nous ne savons pas aller dans notre pays. Mais on devrait faire un front commun pour chasser le dictateur. Après, on peut commencer par se battre. Quand vous le voulez ou pas, en politique, il y a des courants. Il y a des courants. Moi, je voudrais qu'on soit souverain, mais sous la coupole de la France. Moi, je voudrais que, bon, on soit souverain et on ne travaille ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec personne. Moi, je voudrais que, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça la démocratie. Vous n'allez pas changer quelqu'un qui a sa manière de voir le monde ou de le comprendre. Quelle est cette affaire que vous tirez depuis quelques jours, Ferdinand, ceci, Ferdinand et cela. Heureusement que moi, je ne vous connais pas, vous trois. Il a quelqu'un avec qui il a travaillé. C'est qui? C'est le commandant Boko. C'est son ami. C'est son parrain. Il amène l'amitié et le parrainage au cœur de la République. C'est à nous de lui dire non. Vous pouvez être des amis, c'est votre problème. Mais si tu sors nous le dire et que nous savons que ton ami est un homme politique, c'est très grave. Parce que Boko, le commandant Boko peut devenir président. S'il est président aujourd'hui, on fait quoi? Ferdinand ne peut pas nous dire qu'il va se mettre à le critiquer. Parce que lui-même, il nous a dit officiellement que c'est son parrain, c'est son ami. J'ai voulu dire à Egunti et dire à Marc aussi de comprendre que actuellement, le problème n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo, c'est comment déraciner Faure Gnassingbé. Et avec ses escapades, ses sorties, je peux dire inapproprié, on ne peut pas aller de l'avant.
On a laissé carrément Faure Gnassingbé et on est en train de se taper dessus. Celui-là est France-africain, celui-là ne l'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai voulu rétablir la vérité. Oui, il a été à Abuja. Oui, c'était pour voir Bouhari. Oui, ils n'ont pas pu voir Bouhari. Encore moins Goodluck Jonathan. Mais ils ont vu les seconds couteaux. Et ça n'a pas été quelque chose de sérieux que ça. Si vous vous rappelez dans mes sorties, j'ai fait des éléments audio, j'ai dit attention. Il y a eu des journalistes qui roulaient pour des hommes politiques. Je parlais de Ferdinand. Parce qu'en ce moment-là, c'est comment sauver le Togo. Ce n'est pas comment voir qui va être premier ministre du Togo. D'autant plus que ce qui a partagé, on ne l'a pas encore devant nous. C'est le pouvoir. Vous n'avez pas encore le pouvoir, chacun dit, bon, moi je vais amener celui-là, moi je vais amener celle-là. Voilà, j'ai voulu rétablir la vérité. Cessez de vous battre, ça ne sert à rien. Cessez de vous humilier, ça ne sert à rien. Cessez de vous insulter, ça ne sert à rien. Ce qui sert maintenant, c'est comment mettre du feu aux fesses de quelqu'un qui nous brime. Sinon, nous tous là, nous allons vieillir ici. Hein. Si fort est encore au pouvoir, ce qui veut dire nous allons vieillir ici. Moi, je veux rentrer. Je ne suis pas venu en Europe pour rester. Je veux rentrer chez moi. Le Togo, là, c'est chez moi. Donc, on doit faire en sorte de chasser Faure Gnassingbé. Et tout le monde maintenant peut aller vaquer à ses occupations. Mieux servir le Togo avec l'expérience qu'il a acquis chez les Blancs. Heureusement, nous tous, on vit chez les Blancs. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, les hommes, les vrais hommes, se tapent dessus. Et après, ils vont prendre un pot ensemble. Bonne journée à vous trois et que la paix du Seigneur soit avec vous. Camus Sali. Donc, c'est ça. Et quand j'ai joué ça, j'ai voulu présenter mes excuses parce que l'année que j'ai donnée n'était pas vraie. Donc, c'est ma faute. Je prends cette responsabilité, mais je tiens debout sur tout ce que j'ai dit. Et rappelez-vous que je le disais pour expliquer quelque chose, la relation qui existe entre Ferdinand et M. Bokor et Feu Agba Bertin. Et j'ai toujours démontré ça quand Ferdinand avait été l'objet de la présentation sur son panel du MNL. Et je l'ai critiqué publiquement. J'ai ouvert de live quand il faisait cela directement. Et moi, quand il était sorti et quand j'ai vu qu'il dénonçait, moi, ce qu'il faisait allait dans mon camp. Donc moi, malgré que j'avais les informations dans le passé, mais j'ai pensé... Et puis, il y a une petite correction aussi. Camus Sali dit qu'ils ont vu seulement la deuxième ligne de la présidence, c'est-à-dire ils n'ont pas vu le président. Moi, ma source me dit qu'ils ont rencontré le président. Ferdinand a dit dans son live le dimanche passé qu'il a rencontré le président. Donc, si il s'avère que j'avais tort et que c'est après qu'il a profité pour rencontrer le président pour ses parrains. Et je l'ai dit, j'ai dit que effectivement il n'a pas de force. Que s'il a pu aller voir le président ou bien il a pu aller dans cette réunion pour insister que Bokor soit président, pour demander qu'il soit président, et c'est à cause de Bokor et de Agba Bertin. Donc, j'ose croire que ce débat est clos. Et le dernier que je vais jouer, c'est sur nos manifestations et pour aussi appuyer ce que je disais depuis sur les manifestations. Alors, les manifestations, où est ça? Manifestations. Voilà, on va écouter ça. Bonjour. Pour expliquer pourquoi, depuis que je suis sorti, il y a 23 mois, j'ai toujours dit que les manifestations ne vont pas nous sauver. Les marches ne vont pas nous sauver, ne vont pas faire partie du gouvernement. Les partis politiques ne vont pas nous sauver. La société civile ne va pas nous sauver. C'est la population qui détient la clé
du départ de Fort, la clé de la prison. On y va. Greg, les manifestations ont leurs limites. Manifester a toujours eu une limite. Et les manifestations n'ont jamais changé les peuples. Ça n'a jamais fait tomber une dictature. Si la manifestation fait tomber une dictature, sois-en sûr que la révolution qui va succéder à la manifestation va se solder par le vol de la révolution. Marcher dans les rues, crier à Hu et à Dia que celui-là ou celle-là est un dictateur, celle-là est un voleur. Ça ne peut plus nous amener à un changement en profondeur du Togo. Ici et là, les exemples. Greg, si tu as regardé le film de Thierry Michel, ce cinéaste belge qui a retracé la vie de Mobutu dans un film, oh, combien monumental. Mobutu, roi du Zaïre. Cherche à regarder ce film. Tu comprendras que les manifestations ont leurs limites. Et les manifestations n'ont jamais donné du tournis à un dictateur. Parce que le dictateur, à la fin, est toujours gagnant des manifestations. Ça lui permet d'abord de consolider son pouvoir et ensuite de rectifier les têtes pensantes des manifestations. Un officier togolais m'a raconté comment il y a eu toujours des remous, des révoltes au sein de l'armée togolaise. Mais on a toujours pris soin de les affecter dans le silence. Après qu'ils aient été affectés, on va maintenant les cueillir les uns après les autres pour leur faire la fête. Idem pour les peuples aussi. Si les manifestations pouvaient changer les dictateurs, pouvaient faire tomber les dictateurs, c'est quoi? de mémoire, les Congolais n'allaient pas avoir un dictateur là-bas. Je vis en Europe et j'ai toujours eu la chance de voir la furie des Congolais quand ils manifestent contre leur dictateur, que ce soit avec Mobutu ou que ce soit avec Kabila fils. Les Congolais ne manifestent pas comme nous manifestons. Ils cassent tout. Ils débarquent à leur ambassade et puis ils bousillent tout aussi. Ils s'assiedent dans l'ambassade. Et puis ils darguent l'ambassadeur et ses collaborateurs. C'est comme ça que nous on connaît les Congolais. Mais ça n'a jamais fait tomber le dictateur du côté de Kinshasa. Greg, où nous avons marché ici, il n'y a pas ce que les Togolais n'ont pas fait. La première vague qui a quitté le Togo et qui est rentrée en Allemagne, en Belgique, en France, je parle de la vague des années 90. On a beaucoup fait. Mais ça n'a rien donné à la fin. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les manifestations qui vont faire tomber Fort Lassine. C'est un constat placide, froid, que je te fais. Le dictateur, c'est qu'il est dictateur. Le
Le dictateur sait qu'il est un voleur. Le dictateur sait qu'il tue. Le dictateur sait qu'il s'est entouré de 1001 femmes. Mais sur vos pancartes, vous lui dites, tu es un dictateur, tu es un voleur, tu es un violeur, tu es un corrompu. Mais lui-même sait qu'il est comme ça. À partir du moment que vous le lui rappelez ce qu'il est, ça ne lui dit rien. C'est quand on te dit tu es méchant, tu as tué, et que tu n'as pas fait ça, que tu es étonné et tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc je suis méchant, les gens ne le... Et moi-même je ne le sais pas. Là tu commences à prendre conscience. Tu commences à prendre conscience. Greg, nous n'allons plus manifester. On va faire en sorte de l'affronter sur le terrain par une révolution. C'est la seule chose qui vaille. Au Burkina, moi, je n'ai pas vu les gens manifester. Les gens se sont révoltés. C'est la différence entre manifester et se révolter. Au Togo, au fait, nous manifestons. Nous ne nous révoltons pas. La révolution embrase tout. Elle essaie de remettre en cause l'ordre établi pour un nouveau départ. Alors que manifester veut dire aller dire son ras-le-bol. Tu n'en peux plus. Si tu peux changer quelque chose dans la direction de ta gestion, je suis déjà satisfait. C'est ce que nous faisons depuis 90. On ne s'est jamais révolté. On a toujours manifesté. C'est pour ça la dictature tient. Et elle tiendra encore si nous ne le mentons pas. Je dis, il faut mater la dictature togolaise dans l'œuf. Il faut l'écraser dans l'œuf. Et c'est ici que nous venons à la fameuse phrase de Lénine. Quand il fait le constat, Lénine ne s'en va pas se coucher. On ne s'en va pas boire la vodka. Quand il a fini de faire le constat, il vous pose la question, que faire? Quand on a fait le constat, on fait quoi maintenant? Il nous tue, il nous vole, il prive nos enfants d'une bonne éducation, il ne construit pas le pays. Il prend l'argent du Togolais, il renvoie, il investit en Europe. On fait quoi pour le lui barrer la route, le chemin? C'est ici que je veux prier à toutes les intelligences de venir et qu'on discute et qu'on laisse parler. Parce que ici, c'est un drame national. C'est un problème d'intérêt national, d'intérêt public. On fait quoi? On a un dictateur, on a un gros fainéant qui ne sait pas que un pays, on le construit. On a quelqu'un qui est malade dans la tête, qui se dit que lui, il est né pour vous diriger. Et en retour, vous n'avez rien à lui demander. Grec, on fait quoi? On a un tyranno. François Boko dit que c'est un impoli. C'est pas moi qui dis ces phrases. C'est François, le commandant François Boko qui dit. C'est un impoli. On fait quoi? Quand vous avez un impoli à la tête du pays, on fait quoi avec lui? Qui peut discuter avec un impoli? Qui peut faire quelque chose de grand avec un impoli? Voilà les questions qu'on doit se poser. Pour ma part, allez encore dire qu'on manifeste, ça ne donnera rien. Ces
amis occidentaux qui paradent dans les rues de Lomé sont convaincus que manifester, c'est la manifestation aussi de la démocratie. Alors que ce révolté-là, on sort dans le cadre ou du cadre de la démocratie. De deux choses. Manifester toujours, il va casser les pieds des gens qui manifestent. Il va prendre les têtes pensantes des manifestants, il va les jeter en prison ou se révolter et dire on ne veut plus le voir. Ça doit être le mot d'ordre. Le mot d'ordre ici, nous voulons qu'il parte. 5e République ou je ne sais quoi, 20e République ou 100e République, ce n'est plus le mot d'ordre. Le mot d'ordre, il n'a qu'à partir. C'est à ça que nous devrons nous atteler. Et appeler les énergies. Faire la différence entre manifester et se révolter. Au Népal, les gens se sont révoltés. Depuis que nous sommes en train de combattre les Nyasimé, nous nous manifestons. Il y a une différence. Quand vous vous révoltez, les deux camps sont menacés. Mais quand vous manifestez, c'est un seul camp qui est malmené. Quand vous vous révoltez là, à un moment, l'armée sait que le nombre va triompher. Mais quand vous manifestez, l'armée sait que ce sont ceux-là qui ont pensé manifestation qui vont payer sa cash. C'est ce que nous voulons pour le Togo. Ici, il nous faut un leader. Il nous faut un leader qui rassemble tout le monde. Et beaucoup d'études nous le disent. Dans une société, si 3,5% de la population sort marcher, normalement un tyran doit tomber. On n'a pas dit 5%. Hein. On a dit 3,5%. Ce qui veut dire que si 100 000 personnes sortent au moins dans Lomé, logiquement, Sfonasme doit tomber. C'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est ce qu'il faut faire. C'est le travail qu'on doit faire. Si on a encore ça, à Sokodé, à Palimé, c'est ça les Kotokoliens disent, Foura Azal Nalanda. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'ils appellent le fourra. C'est un truc fait de lait et puis de mie, je crois. Très succulent. Si le truc là tombe dans du lait avec le sucre ou du miel, mais c'est très délicieux. Si on a encore un truc comme ça du côté de Palimé ou de Sokodé, Fourazal Nalanda, c'est à ce prix qu'on peut dire que le Togo de demain sera meilleur. Sinon, tant que nous allons dire qu'il y aura manifestation le 5, le 6, le 7, on ne va pas aboutir. Je veux même que dans tout ce que les Togolais vont faire prochainement, qu'ils ne mettent plus le mot manifestation. Nous allons nous révolter. Nous allons nous révolter. Les mots aussi comptent ici. Ils ont leur sens. On ne peut pas passer 35 ans en marché à être en retour maté et d'une manière cynique. L'Union européenne nous fait croire qu'elle a peur des Nyasimé. Alors que c'est elle qui nourrit les Nyasimé. Ce qui veut dire qu'entre les Nyasimé et l'Union européenne, il y a une collision dangereuse, néfaste. Que faire? Sortez, chers Togolais. Chacun n'a qu'à émettre son idée. Le petit noyau qui devrait conduire
La révolte doit naître. On n'a pas d'autre choix. Le seul choix qui va ici, c'est se révolter. Se révolter, se révolter, se révolter. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu souhaiter à chacune et à chacun de vous, quand j'ai dit ça, un bon mardi de travail. Camus Sali. Alors, merci les gars. Voilà les deux audios que je viens de jouer. Et sur l'audio de Ferdinand, comme je l'ai dit, il est allé pour représenter Boko et son parrain Boko et Agba Bertin. Et comme je l'ai dit, il a vraiment insisté dans leur réunion. Il a imposé le mot que Camus a utilisé. Que chose là soit Premier ministre si on gagne les élections. Et vous allez voir que, comme il a dit, si vous vous rappelez, dans l'histoire de Bojona, quand on avait arrêté Bojona, puisque Bojona et Boko sont ensemble comme ça, c'est Ferdinand qui l'avait défendu. On a vu la puissance et le travail que ça a donné. Donc Ferdinand l'a défendu, a défendu Bojona à cause de Agba Bertin, parce qu'ils sont très proches, c'est ses parrains. Et quand Agboyome avait fait son truc de ministre, son cabinet de ministre, quand il avait gagné, il n'avait pas choisi Boko. Et le journal de Ferdinand et Ferdinand lui-même ne l'ont pas fait truc là. Donc c'est ce que j'avais dit, et moi je l'avais dit pour expliquer la relation qui se trouve entre Boko et Ferdinand. Je ne l'avais pas dit pour un caractère d'assassinat. C'est quelque chose que moi je pensais que tout le monde savait. Parce que c'était dans les journaux, c'était sur Facebook. Hein, et Camus Ali en avait parlé. Et Joseph Takeli avait parlé de cela. Ou bien il y a des journalistes qui avaient relayé. C'était, si tu étais dans la politique, c'était un polémique qui était là. C'est pour cela que quand je dis que Boko était le parrain de Ferdinand, je dis que Ferdinand lui-même, il avait dit publiquement. Je l'ai toujours dit. Donc, vous pouvez me crucifier parce que l'année que j'avais donnée, et je l'avais dit que c'était, je pensais que c'était 2017, 2018 ou 2019, je ne me rappelle pas sincèrement de la date. Vous voyez, non? Donc, je reste, je persiste et j'insiste sur ce que j'ai dit, et voilà. Maintenant, quand il s'agit des marches, je le dis, je persiste, j'ai été constant dès le début, depuis 23 mois. J'ai été constant. Seule une révolution peut libérer le Togo. Nous n'avons pas la clé de la prison. Une révolution populaire. Cette révolution, quand la population est émancipée politiquement, elle se lève sans que personne l'appelle. Et même si elle est émancipée, et si même les activistes vont être l'ingénieur de la révolution, comme ce qui s'est passé le 26, 27, 28, nous devons être vraiment organisés. Et pour le cas du Togo, je sais que le peuple togolais aura besoin de l'aide pour que nous ingénions cette révolution. Mais ce peuple doit être prêt. Il est temps qu'on cesse de lancer des dates pour des histoires que nous n'allons pas assumer, qui va nous affaiblir de jour au lendemain. Si nous reprenons dans ce sens, ce gouvernement qui avait toujours eu peur de nous, quand on a commencé ça, il y a de cela 23 mois, ils sauront que nous sommes sérieux et ils vont nous prendre au sérieux. Ils nous avaient pris au sérieux. Nous n'avons pas échoué. Nous devons apprendre de nos erreurs, faire une introspection, le retour sur soi de l'esprit pour penser ce qu'on avait déjà pensé, pour mener la lutte dans la bonne direction. Voilà. La légende, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, la légende a perdu son compte, la légende de la diaspora. Maintenant, c'est la légende de ta mère. Et c'est pour cela qu'il est ici. S'il vous plaît, show him love. Montrez-lui votre amour, montrez-lui votre reconnaissance. C'est la seule personne que nous n'arrivons pas à remercier. Il abandonne sa femme, ses enfants, pour conduire 2 heures de temps, 3 heures de temps, pour aller représenter la lutte, pour aller répondre, pour aller corriger. Ce n'est pas facile.
s'il vous plaît, abonnez-vous à lui pour qu'il puisse continuer le travail qu'il est en train de faire. La légende, est-ce que tu peux clôturer? Oui, rapidement. Le film est fini à ça. Dès qu'on y a des mains, le film a pas ça. Merci encore à tout le monde d'être passé ce soir. Et puis le pourquoi. Et Ameko gain compte à midi ouais. Et on a urinoir to kudo wabe Bangladesh to. Comment on doit vivre? Ouais, révolution, on va voir le Bangladesh. Allez voir la team à voir. On les révolte, mais on pas de révolution. Et abonnez-vous massivement à ce compte pour continuer à suivre nos décryptages, nos actualités et nos actions, nos futures actions. On l'a dit, pour soutenir les manifestations d'Allemagne, nous avons décalé, reporté nos événements sur Paris pour permettre à toutes les personnes qui sont en France d'aller assister sereinement à l'appel de la diaspora qu'on lance le 4 octobre, qu'ils lancent le 4 octobre 2025 à Berlin. Et ensuite, le 7 et le 8 novembre 2025, ce sera le tout premier événement du train, une opération coup de poing dans une université de la Sorbonne, en face, c'est à la place Panthéon, juste en face de l'Institut des droits humains, de recherche sur les droits humains. Et ensuite, le lendemain, un forum sur les droits humains au Togo, avec Amnesty International, des activistes et des panélistes qui viendront nous prêter main forte dans ce combat. Je vous remercie. Merci à vous tous. Et je vais répondre à un message que j'ai reçu de la part de liveurs du Train de la Liberté et Benem Diao Live Amanonamianonia. Je fais tout pour toujours avertir la légende parce que je sais que lui, il est plus rapide, il est plus proche de vous. Et peut-être la légende n'a pas eu le temps de venir vers vous. Je m'excuse beaucoup. S'il vous plaît, je sais que c'est Maman Le Temps qui va ouvrir de live tout à l'heure. Allez massivement. Nous allons continuer là-bas, mais ça va faire des développements là-bas. Il y a d'autres audios et vidéos qui vont être joués là-bas. Allez chez Maman Le Temps. Ou si c'est pas Le Temps, ce serait Il est temps ou bien Power Pass qui va ouvrir son live. Allez, nous allons continuer la conscientisation. Nous allons relayer la conscientisation. Et pour nos frères et sœurs qui sont découragés, nous devons remaintenir, nous devons réallumer le flambeau et repartir sur la base de 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est ça notre force et c'est ça cette force qui fait peur. Un live, 2 lives par jour ne peuvent pas le faire. Nous devons repartir sur la base et nous savons que certains de nos liveurs sont indisposés maintenant et s'il le faut. Un coucou à nos frères et sœurs qui sont en prison. Et certains d'entre nous, nous avions choisi, et aussi avec leur accord, de ne pas en parler et de travailler dans l'ombre pour leur cas. Donc si nous n'en parlons pas, c'est pas qu'on les a oubliés. Il est impossible que nous les oublions dans le train de la liberté. Donc un coucou à tous nos frères, les combattants de la lutte qui sont en prison, tous ceux qui ont été arrêtés, tous les activistes. Un coucou à vous. Passez une bonne journée. À plus.